Bonsoir à tous. Nous continuons avec cet élan du désir d'une vie épanouie, d'une vie riche, d'une vie bénie. Nous le désirons. Nous parlons sur les conséquences de la pauvreté. Nous parlions même sur ça le mercredi. Nous devons haïr la pauvreté et aimer, je le dis sans réserve, vivre riche et produire les richesses. Église, nous pouvons arriver à cette dimension dès le moment où nous acceptons que c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Je vous ai donné le verset qui prouve que même Dieu déteste la pauvreté. J'ajoute même en disant Dieu déteste le pauvre devant lui sur la terre. C'est comme ça qu'il a mis le principe pour sortir le pauvre de sa pauvreté. C'est comme ça que Jésus lui-même s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et si Dieu aimait voir le pauvre, pourquoi il va envoyer son Fils, que lui devienne, qu'il se rende pauvre pour nous enrichir? Dans ce sens, Dieu aime voir quelqu'un être pauvre? Non. Dieu aime la pauvreté? Non. Dieu aime le pauvre? J'avais dit oui et non à la fois. Oui, pour les sortir de leur pauvreté. Non, parce qu'il n'aime pas les voir dans cet état de pauvreté. Amen. Donc il aime le pauvre, pas dans son statut de pauvre, mais pour changer son statut de pauvre et qu'il revête le statut des riches. C'est comme ça que même Abraham et tous les hommes qui ont marché avec Dieu, la Bible dit, Dieu les enrichissait de plus en plus. C'est comme ça que dans la Bible, tu vas voir le verset tel que prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Ok, donc pour que la prospérité aille dans tous les angles de notre vie, elle doit toucher l'âme, la mentalité, le siège des sentiments, des émotions. Il faut que dans tes émotions, dans tes sentiments, que tu sois enflammé pour une vie riche et contre une vie pauvre. Dans la manière de vivre, dans la manière de penser, dans la manière de parler et dans la manière de travailler. Aller à une vie des riches, c'est un processus. C'est un engagement qui commence un jour. Ma fille, tu fais l'effort de me voir, tu passes alors devant. La personne qui est devant toi, elle est un peu lancée que toi. J'ai vu la tête, ça peut faire mal. Voilà. C'est bon. Prochainement, toi-même, tu vas user de la liberté là où tu es. Ne souffre pas. Cherche la solution. Comme Zachée s'est imposé. Voici les sycomores. Et encore là, donc
devant toi, il n'y a personne. La tête sera stable. D'accord? Ok. Je disais que le problème de la pauvreté dans les églises, c'est parce que l'église n'est pas sérieuse. Donc il faut faire, l'église doit faire des séminaires même pendant 6 mois, même 1 année pour parler de la richesse contre la pauvreté. Sérieusement, des conférences, des questions-réponses si ça vaut la peine. Et que les gens comprennent que le problème des pauvretés et des richesses, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de culture. C'est un problème du milieu où on a grandi. Il y a des gens à qui on a commencé à enseigner et à affecter de la vie des riches très tôt, dès les bas âges. Mais il y en a d'autres qui grandissent dans une société où la pauvreté est normale. Être pauvre, c'est normal. On vous ajoute même le verset. Heureux le pauvre, car, non, heureux le pauvre en esprit. Et ça nécessite une explication. Le pauvre en esprit, c'est l'homme ou la personne qui sent toujours le besoin d'ajouter un plus dans sa vie. Donc, en esprit, l'homme ne doit pas se sentir arrivé à l'extrême de l'élévation. Alors, s'il se sent toujours pauvre, il va se battre pour ajouter, augmenter le niveau d'études, pour lire davantage, pour lire les ouvrages différents, pour fréquenter les autres. Le pauvre en esprit a besoin de connaître toujours. Et je dis même, je vais même ajouter, les pauvres en esprit vont sentir qu'il faut toujours augmenter, travailler et aller de gloire en gloire. Donc, c'est ça l'explication du pauvre en esprit. Dans ce sens, tu vas hériter le royaume. On ne veut pas dire que tu iras au ciel. Le royaume, ce n'est pas aller au ciel. Le royaume, c'est bénéficier de vertus de Dieu qui nous a approchés par le royaume de Christ et par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus a dit une fois à quelqu'un, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, quand on est pauvre en esprit, on va bénéficier de bien du royaume qui est venu vers nous. Pas là où nous partirons, mais le royaume, quand Jésus vient, il est qui? Il est roi de rois. Et quand le roi vient, n'est-ce pas, il vient avec l'influence du royaume. Voilà, le pouvoir, marcher sur les serpents, les scorpions, c'est la vie du royaume. Alors le pauvre en esprit, ce sont ceux qui ne sont pas athées, incrédules, qui ont soif de chercher, voilà, à se rassasier davantage de bienfaits de Dieu. Dans nos maisons, nous devons nous réchauffer, qu'on ne puisse pas parler comme des pauvres. La pauvreté culturelle, en RDC, ça fait rage. La pauvreté économique, la pauvreté scientifique, la pauvreté professionnelle, donc, même la pauvreté pastorale. Les pasteurs sont tellement pauvres dans leurs moyens de communication. Les églises sont pauvres. Regardez seulement les boîtes de nuit. Quand vous y allez, vous allez trouver les gens en train de dépenser, de boire, de manger. Et la majorité viennent, vous voyez même les parkings, c'est plein. C'est Yesu Nidjibou. Mais allez compter les églises. Si vous trouvez là où il y a 50 personnes, allez trouver il y a combien de personnes véhiculées et combien de personnes qui viennent du travail. Et au bar, ils viennent du travail et ils se rafraîchissent. À l'église, il y en a qui viennent de dormir et ils viennent à l'église. Ils ont dormi depuis 11 heures. Donc lui, quand il mange, il va dormir. Vous voyez la mentalité de pauvre, hein? C'est comme ça qu'il y a l'obésité qui menace les gens. C'est comme ça que la plupart des riches n'ont pas de gros ventre. Parce qu'ils ont peu de temps pour dormir et ils ont beaucoup de temps pour travailler. Mais les pauvres,
dort beaucoup et son corps entre dans les cycles de la faiblesse. L'Église ne crée pas même les entreprises. Vous voyez une église qui est une église qui n'a même pas un moyen de transport, même un minibus, il n'y en a pas. Donc nous là, c'est Alléluia, Robo, Shekerebo. Mais regardez David Oyedepo, David Oyedepo a mis un système où l'église atteint le niveau d'entreprise, où on engage les gens. C'est-à-dire que les gens peuvent manger à l'église que lorsqu'ils élèvent cette église au niveau d'une entreprise. Ça a deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect entreprise. Mais pour l'aspect spirituel, nous pouvons commencer avec Mbundaï, Swazaliawa, enfin on commence l'aspect spirituel. Mais pour produire l'aspect entreprise, que nous ayons des gens qui travaillent et qu'on commence à le payer mensuellement, il faut une administration, une organisation, une forte capacité de production et surtout une bonne ressource humaine. Il faut l'homme compétent, l'homme capable de créer. Alors, de plus en plus, je suis en train de travailler pour que nous soyons dans cette église des gens un peu différents des églises traditionnelles, des églises de réveil, qu'on ne puisse pas vivre dans la pauvreté. Vous savez, il y a des choses, regardez seulement comme nous sommes là. Il y a des choses qu'on vient, on répète chaque fois. Le pauvre a du mal à bâtir une philosophie responsable dans sa tête. Est-ce que vous imaginez que tel que nous sommes là, nous avons besoin d'un protocole? Non. C'est quand il y a le pauvre, si l'église est habituée au système, tout le monde sait que dès que je viens, je peux faire quoi? Chacun peut être. Nous pouvons faire mieux, chacun automatiquement ce qu'il est programmé à faire. Chacun joue son rôle. Comme dans un véhicule automatique. Manuel, il faut pousser. Automatique, on a mis une intelligence mémoire qui commande les choses. Votre capacité de produire dépend de ce qu'on a mis dans votre mémoire mentale. Nous avons beaucoup de gens à l'église incapables de vous définir l'objectif de l'année, de la semaine, du jour. Beaucoup de gens se réveillent sans programme. Ça, c'est le pauvre. Et Dieu n'aime pas les gens comme ça. C'est comme ça que je dis, Dieu n'aime pas les pauvres. Les irresponsables risquent de rater même le paradis. Même aller au paradis, là, c'est la vie de responsable. Amen. Alors, il faut bien canaliser et les chants, et les discours, et nos comportements pour bâtir une église des gens responsables, capables d'étouffer le système mental de pauvreté et de mettre en promotion les valeurs des riches, la mentalité des riches, le comportement des riches. Lorsqu'on a les comportements et la mentalité des riches, on produit les richesses. Mais lorsqu'on a la mentalité des pauvres, on peut aller chercher la richesse, notre mentalité fera échouer. Donc quand on veut parler de la pauvreté, il faut viser l'homme. Quand il faut parler de la richesse, il faut viser l'homme. L'homme qui est bien structuré dans son état d'esprit, dans son état mental, c'est celui-là qui produira les choses. Mais si cet homme n'est pas formaté, n'a pas les bagages nécessaires pour combattre la pauvreté et combattre les pauvres comme Dieu le combat. Et tu ne peux pas être avec moi, tu demeures pauvre. L'élévation vient de Dieu. Salomon dit bien, Seigneur, ce que nous avons reçu, ça vient de toi. C'est toi qui nous as rendus riches. C'est toi qui as fermé nos moyens, nos biens. Tu multiplies. C'est par ta force que nous multiplions. C'est par ta force que nous réalisons l'exploit dans les richesses.
Nous développons nos églises, nos familles, notre société, notre pays. Alors, parce que je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. Les choses, la production faite pour le pauvre, si vous comprenez, vous commencez à combattre la pauvreté, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des véhicules qui n'entrent jamais dans les pays développés, mais qui entrent dans le pays sous-développé. Et ces véhicules, ça ne fait qu'appauvrir les pays sous-développés. Il y a le vrai véhicule, quand vous l'avez, hein, vous pouvez mettre 15 ans. Vous roulez et vous sentez le plaisir de l'avoir. Mais les véhicules d'aujourd'hui, c'est comme les maisons qu'on construit aujourd'hui. J'ai comme l'impression que même les ciments posent problème, les ciments d'aujourd'hui dans les pays sous-développés. Vous voyez les bâtiments qu'on est en train de construire qui ne font pas 5 ans mais qui font des fissures. Mais allez voir les maisons que les Belges ont construites dans les camps Kokolo avec la mentalité, les mélanges riches. Ces maisons-là, ces bâtiments ont mis des années, on vient les réhabiliter mais pas les démolir. Mais les bâtiments d'aujourd'hui, même la manière de construire. Et celui qui construit l'immeuble, il est pauvre, il construit et puis il ferme la route. Il a volé 3 mètres de l'avenue, il a ajouté chez lui. Et quand vous arrivez à son adresse, c'est un véhicule qui doit attendre l'autre distance pour passer. Mais dans un pays où les gens sont riches et qui gouvernent bien, ils font respirer les choses. Maintenant, nous, au lieu de nous développer, nous sommes là en train de nous créer des problèmes. Les péchés de la nuit, les péchés du jour. Quand tu rêves comme ça, on s'embrouille avec la liste de péchés qui n'existent même pas dans la Bible. Attendez que je vous dise, je vais revenir là-dessus. Ne vous contentez pas à aimer la prédication sur le péché. Ce n'est pas à force de vous parler du péché que vous serez pur. C'est à force de vous donner la parole pure que vous serez pur. Jésus a dit, vous êtes déjà pur à cause de la parole pure que vous avez entendue. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Ce n'est pas le péché qui vous sanctifie parce que vous en parlez trop et puis vous devenez saint. Non. Vous battez avec les liens de famille. On se crée beaucoup de retard, mais à l'église. Au lieu de parler de visions, de projets, de bonnes orientations, même en termes de prière, on sent qu'on nous amène quelque part. Mais le sujet de prière, c'est le démon qui vous a détruit. Il s'est caché dans la mer Rouge. Et là où vous êtes, vous devez faire le sous-marin pour entrer dans les rivières, dans la forêt et aller récupérer ce qui est à vous. Vous avez réfléchi sur quoi qu'on a déplacé là-bas? Vous avez créé quoi? Et c'était perdu, c'est caché dans le fleuve Congo. Bien. Pour ne pas parler des conséquences de la pauvreté seulement, comme j'ai parlé le mercredi, que le pauvre a une mauvaise mentalité. Rester avec le pauvre, c'est aigre. C'est comme ça que Dieu ne veut pas rester avec le pauvre. Il veut montrer aux pauvres les chemins du développement. Vous ne voyez pas qu'au Congo, nous avons des maladies liées à la pauvreté, telles que la malaria. Trop de moustiques. Si c'était propre, et puis on est en train d'assainir l'environnement normalement, il y a des typhoïdes. On appelle ça la maladie des mains sales. Ce n'est pas un démon qui vient directement. C'est un démon qui vient d'abord vous apporter la mentalité. Je ne dis même pas un démon. C'est les gens de mauvaise foi qui gouvernent et qui ne changent pas les choses. Il y a des maladies, plusieurs maladies liées à la pauvreté. C'est comme ça qu'on dit en Afrique qu'il y a un taux élevé de la mortalité. Non, les conditions dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui, c'est tellement dégradant.
Alors soyez conscients de cela. Vous allez voir que les gens commencent à se fâcher. Est-ce qu'à l'église, on peut commencer à enseigner? Non, nous sommes venus pour Jésus. Le problème des richesses et des riches, ce sont les choses de ce monde. Ah, quand Jésus s'est fait pauvre lui-même, lui, très spirituel que nous, pour que nous soyons riches, ça ne vous dit rien. Depuis quand vous avez vu un homme de Dieu aller loger chez les pauvres? Même dans la Bible. Aller là où il n'y a pas la nourriture et il part là-bas. Frère, ne vous dites pas, ah non, le pasteur ne m'appelle pas, le pasteur n'est pas avec moi. Moi, je ne suis pas un pasteur extra-biblique. Laissez les pasteurs hypocrites vous tromper. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tu es pauvre. Tu as droit d'exister, mais pas d'entrer en partenariat avec moi. J'ai le devoir de te booster pour que tu changes de mentalité. Afin que tu sois un bon partenaire. Et cela, je l'applique partout où je passe. Et surtout ces derniers temps, je sens cette onction. Et plus vous aimez une vie développée, plus le Seigneur va vous montrer les chemins, le secret, et il va vous conduire au développement. Mais plus vous obetakara, makambwa bozui, yosoko zo sambela, kosenga boanya ya nzambe, pour au développer, au comme mutu, au comme entrepreneur, au comme chef. Donc rêve ya comme chef mokonzi, au mon angone teza lisumu ya oyo balobaka, n'enviez pas. Combien de gens qui nous combattent en disant bolingi makambo minene, nzambe oyo tondimeli, nzambe makambo mike, liloba na yesa muke, molimo na yesa muke. Nini nzambe oyo kisangeza muke po ngai nazala muninga ya makambo mike mike. Et un parfum moko na yo ki solo kitoko et pas ya ndeko na ngai grand frère. Na pusani na ye na oki azo na solo kitoko. Na obi parfum kombo na ngo nini apesi nga kombo. Oui, il faut parfum est bien. Na tuni prix combien? 200 et quelques dollars. La mentalité des pauvres c'est toujours ça ce n'est pas moi. Les pauvres refusent les choses qui coûtent cher. Et les pauvres aiment toujours manger à la poubelle, faire tout dans la médiocrité. Le pauvre, même s'il veut amener son véhicule à la maison de peinture, tu lui donnes le prix de première qualité. Lui te dit, est-ce qu'il n'y a pas encore moins de troisième qualité? Donc si on veut sortir quelque chose de huitième qualité, il y a des pauvres qui seront candidats à ça. Non. Vous voulez aller vivre en Europe. Vous voulez vivre dans les pays développés, les continents développés. Il y a des habits qui viennent ici au Congo. Là-bas, ça ne partira plus jamais. Pourquoi? Parce que tu peux tuer les gens avec cette qualité des habits, détruire la peau de quelqu'un ou les affecter d'un cancer qu'on ne maîtrise jamais. Ça vient des matières avec lesquelles on a fabriqué ces habits-là. Amen. Les véhicules qui vous font dépenser trop. Les pneus des pirates, aussitôt vous l'utilisez, il n'a que la durée de 3 mois depuis que j'ai refusé d'utiliser les pneus de Tombola. Frère, mon argent ne part plus chez le Quado comme avant. Mais quand j'utilisais les pneus des Nigériens qu'on nous amenait ici, écoute, toi-même tu es fier, hein? Tu dis, je vais aller acheter les pneus d'occasion d'Europe. Non, non, il faut bien corriger. Tu n'es pas allé acheter les pneus d'occasion d'Europe. Tu es allé acheter les pneus qu'on a jetés en Europe. Qu'on a trouvé que rouler avec cet état de pneus, c'est courir les risques d'accident. Sous la pluie, il y a panne de crevaison. Et on est normal. Il faut l'onction de Dieu pour te sortir de cet esclavagisme où tu t'es plongé librement. Il y a des choses d'occasion qui sont vraiment des choses utilisables à un certain niveau. Mais il y en a d'autres, non. Si Dieu vous fait grâce, la Bible dit que tout ce qui est pur,
que tout ce qui est original, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui n'est pas pirate, que tout ce qui ne mérite pas être la poubelle, soit l'objet de vos pensées. Pensez à cela, rêvez à cela, cherchez cela. Vous êtes très content qu'on commence à vous parler de la démonologie. Non, il y a 3 sirènes. Première sirène qui travaille de minuit à 4 heures, il a 3 têtes. On est en train d'écrire les sirènes à 3 têtes qui travaillent à partir de 1h30 jusqu'à 1h45. Et tu écris ça dans ton agenda. Tu iras avec ça où? Après ça, tu vas aller faire une pêche miraculeuse pour sortir. Non, c'est pas normal ça. Même que vos prières doivent refléter votre vision de vie. Quand vous entendez qu'il y a conférence, au lieu de suivre nos vélas, suivez des conférences sur comment développer, comment créer une entreprise, comment chercher le financement, comment. Commencez à mettre votre intelligence dans ça. Vous avez quelqu'un qui commence une entreprise, soyez à ses côtés, prenez son intelligence, son expérience, posez-lui des questions. Ça va commencer à entrer petit à petit. Alors, quand j'ai pris les parfums, j'allais oublier. Les parfums qui coûtent 200 et quelques dollars. Je l'ai trouvé quelque part ici, même non, à 20 000 francs congolais, donc 10 dollars. Na lobite na osomba na parfum oyo na sombi na tie solo moko mais loko na constater solo ya parfum original oyo soko tieye otamboli ya tikali mais oyo mususu otikali muke pouf esili otamboli mupepezi elongo exercice ya ndengo wana bandeko ekolongola yo concentration sur l'investissement des choses sérieuses mukolo siko na tia kyango na constaté, oyebi naza depuis nazui discipline ya komi enrichir dans la santé, komi cultiver. J'étais pauvre dans la connaissance de la santé. Je ne maîtrisais pas bien comment vivre pour développer son système immunitaire, comment vivre, manger, se comporter pour être plus en bonne santé et moins malade. Quand j'ai ma pauvreté, et le pauvre en esprit, qu'il fallait développer ma connaissance, quand je prends le téléphone, je commence à faire des recherches sur la santé. Comment se guérir de telles maladies? Comment être en bonne santé? Et j'ai commencé à étudier tout sur la... Vous savez, le téléphone que vous avez, ça peut changer votre vie si vous connaissez comment l'utiliser. Surtout avec la connexion Google, vous pouvez commencer à étudier vous-même le cours que vous choisissez et vous commencez à lire, à comprendre chez vous. Et quand vous allez à l'école, vous êtes en avance. Vous allez vous démarquer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient en ligne et qui deviennent diplômés en ligne. Il y a des universités où on peut étudier en ligne. Donc notre mentalité est encore en retard. Nous, quand nous mettons notre connexion, c'est pour regarder TikTok. Et toute la journée, on est en train de faire des bêtises comme ça. Et puis on vient à l'église, Seigneur, change ma vie dans TikTok là. Dieu va changer ta vie. Comment? Et puis tu quittes TikTok, tu vas suivre nos vélas. Tout ce que tu vas reproduire dans ta vie, ce sont des trucs que tu as vus. Bon, à Novelas, il y a des garçons comme ça. Quand il vient, et puis tu vas commencer à faire le sport. Le sport, tu as des biceps, mais tu ne sais pas manger pour ces biceps-là. Finalement, ce sport, ça te rend malade. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, chez nous, nous avons 3 mois avec des poitrines bombées. 6 mois, nous avons les résultats des Moussele Kete, qui pompent toujours, mais ça ne gonfle pas. Parce que la vie se complique. Amen, amen. Et j'ai pris la résolution d'améliorer mode de vie, de communication, même évangélique. Est-ce que Jésus est contre ce que nous disons? Est-ce que ce que nous disons n'est pas dans la parole de Dieu? Et tout ce que je vous donne, verset, ce n'est pas le verset de la Bible. Vous savez, la pauvreté a ses conséquences, ça nous rend malade.
Quand j'ai pompé ce parfum, je me suis rendu compte que j'ai fait, je peux compter même 4 ans, sans être enrhumé. Les rhumes ici, le kosu-kosu, en fait, 4 ans c'est peut-être trop. Avant Covid, depuis qu'il y a eu problème de Covid, il y a combien d'années? 3 ans? Voilà. Prenons même 3 ans. Parce que je me rappelle bien, ça a commencé avant Covid, mais après Covid, c'est ça la référence. Ni rhume, ni tout. Vous savez pourquoi? Mais le jour où j'ai mis ces parfums-là de 20 000, après avoir pompé, j'ai aspiré seulement cette odeur. Ça m'a bloqué les sinus ici toute la nuit. J'ai senti des menaces. Je ne sens pas la fièvre, mais je n'arrive pas à respirer. Je suis resté longtemps. J'ai dit, ces choses, j'ai oublié ça il y a longtemps. J'ai la discipline. L'eau glacée, je ne prends plus. Les choses glacées, je ne prends plus. Dormir avec le ventilateur, je ne le fais plus. Rester, mettre mon nez devant la climatisation, je ne fais plus. Je dors dans ma maison sans dormir avec le climatiseur. Je laisse l'air libre entrer. Si j'allume pour un temps, comme ici, je peux allumer après un temps, je coupe, mais pas rester devant le froid longtemps. Et je mange tout ce qu'il faut pour booster le système immunitaire selon que j'avais lu, et j'ai fait longtemps sans tomber malade. Donc, je souffrais avec des maladies, ce n'était pas seulement les démons, mais j'étais trop riche en esprit, je me suffisais, je ne cherchais pas à connaître. Quand je me suis senti pauvre, le pauvre a besoin de se développer en lisant seulement, et en pratiquant ce que je lis. C'est fini, j'ai compris comment il faut laver l'organisme par les manger. Éviter des maladies. Et avant, c'était toujours la main. Oh, stress sort. Après, stress revient. Stress, quand j'ai compris qu'il y a la part des prières, il y a la part de la nourriture, il y a la part du sommeil, et je commence à équilibrer, ça marche. Amen. Donc, comme on est là, j'ai compris qu'à 7 heures, je ne peux plus manger le fou. Donc, fini, au plus tard 17 heures. Si c'est la nuit, je débouille bien. Si je prends cette bouillie, je peux terminer, je vais au lit. C'est appelé à travailler même pendant que je dors, pour que je me réveille à 5 heures. Si tu manges mal, sans contrôler, pour que tu te réveilles matinalement bien, c'est difficile. Ce n'est pas seulement la prière. Il y a bien manger qui booste ton réveil et ton jour. Tout ça, les riches apprennent ça. C'est comme ça que les riches, vrais riches, ne mangent pas en désordre. Il y a les diététiciens, les personnes qui vous enseignent comment votre corps est, comment il réagit et comment vous devez manger. Vous devez faire même des examens pour savoir que si je mange ça, ça ne répond pas avec mon organisme. Et vous vous adaptez, ça marche. Vous ne connaissez pas cela, vous allez confondre que les démons vous ont étranglé alors que les démons d'autrui sont à autrui. Ils n'ont rien fait. Alors, je vous donne, le thème est comprimé, les éléments. Rien de précieux n'est à la portée de tous. Rien de précieux, de riche, de grand n'est à la portée de tous. Amen. Webine tofandia so ina lobi bimana libanda wana lukelanga likala we langai oyana likala bima libanda lukelanga zelo oyana zelo parce que ce n'est pas encore précieux, parce que ce n'est pas encore des choses riches, et des personnes riches sont rares à les trouver. Même les fidèles riches, c'est pas facile à les obtenir. Si je veux faire des désordres pour avoir les fidèles bitoto, dans peu de temps, ils aiment ça. Il suffit de changer de thème seulement. Je mets les thèmes qu'eux veulent.
Ce qu'ils veulent là, ils viennent. Bouton la sorcellerie en dehors de la famille. Ah, là, les gens aiment ça. Amen. Les péchés de la masturbation, là, les gens aiment ça. Regardez tous ceux-là qui parlent de péché, masturbation. Ils ont beaucoup de fidèles bitoto. Et ils n'ont pas de vision. Parce que le pasteur n'a pas une bonne vision sur la terre. Il faut les distraire avec le paradis. Frère, tu iras au paradis, tu iras en enfer. Mais frère, en entendant le paradis là, la vie d'ici, c'est quoi? Ne faites pas, ne faites pas. Non, la vie, on ne la fait pas avec les interdictions. Même quand Dieu a mis l'homme dans les jardins, l'interdit était un. Tout ce qui restait, c'était à faire. Comment aujourd'hui, l'interdit, c'est 1 million d'interdits? Et qu'est-ce que maintenant nous devons faire? C'est un seul fruit, un seul arbre qu'il ne fallait pas manger. Tous les arbres étaient à manger. Mais aujourd'hui, s'il faut vous interdire, on a une liste d'interdictions de la vie. Vivez au nom de Jésus. Réjouissez-vous de la vie. C'est un don de Dieu. Amen. Alors, les conséquences de la pauvreté, ça me revient. On utilise les choses qui nous rendent malades. Comme ce parfum de 20 000 francs a failli me coûter les soins de santé et la destruction de ma santé. Heureusement, j'ai découvert vite, j'ai arrêté. Dieu m'a fait grâce, comme celle que Jésus a expérimentée auprès de la femme pécheresse qui est venue avec les parfums d'albâtre. Aujourd'hui, ne sachant pas que le parfum là, je l'ai déjà disqualifié. C'est le grand frère qui me rend visite. Il dit, tu avais beaucoup aimé mon parfum là. Voilà, le voici. Je sens bon. J'aime ça. Il ne faut pas sentir mauvais, ce n'est pas bon. Sentir mauvais n'est pas bon. Ce n'est pas seulement voler n'est pas bon. Même sentir mauvais là n'est pas bon. Rien de riche, de précieux, n'est à la portée de tous. C'est cette vie des riches et des richesses. Ce n'est pas à la portée de tous. Ce que nous partageons avec toi, c'est rare. Même les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment la pauvreté. Notez bien. Ce que je vous dis ces derniers temps ne peut qu'être vrai pour ceux qui aspirent à la vie de la grandeur et de la richesse. Donc si ça rencontre en toi, si ça ne rencontre pas l'aspiration de devenir grand, tout ce que je prêche, ça ne t'intéresse pas. Il faut que ça rencontre l'aspiration d'être riche, d'être grand, d'être chef, d'être au sommet. Comme Dieu a dit de la poussière, il tire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Je vous encourage, étudiez encore, lisez encore davantage. Préparez-vous. J'ai envie d'apprendre même l'anglais. Seul, ça complique. Bien aimé, à l'église, nous avons que le programme de venir. Quel programme? Prière, le soir, et après prière, il y aura évangélisation. Donc on ne peut pas avoir aussi le programme d'anglais. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ici un programme pour commencer à enseigner l'anglais aux hommes d'affaires et les femmes d'affaires? Vous qui aimez faire les affaires, si nous allons aujourd'hui à Dubaï, on va perdre l'argent de l'interprète. Et si nous étudions déjà la langue aujourd'hui, ça va nous permettre... Moïse a communiqué bien avec Pharaon parce qu'il connaissait la langue égyptienne. Anglais. Les Chinois viennent ici, ils parlent notre lingala. Pourquoi nous aussi on ne peut pas parler leur langue? Par le nom de Jésus, que l'onction de langue et d'étudier des différentes langues repose sur chacun de nous au nom de Jésus. Recevez l'onction de parler anglais au nom de Jésus. Oui, aujourd'hui l'anglais, il faut l'apprendre. Nous devons. Exigez-moi quelques salutations en anglais de temps en temps. Commençons par vous qui connaissez. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes, daddy? Thank you.
Alléluia. Le principe maintenant, on ne doit pas seulement décrier la pauvreté. Nous établissons à un moment donné, et en même temps, plutôt, les voies de sortie de la pauvreté. Que ça ne soit pas seulement la prière. Oui, la prière aussi a sa part là-dedans. Elle a toujours eu sa part. Mais pas seulement la prière. Elle fait partie, la prière, des éléments qui vont nous permettre de quitter la pauvreté. Dieu au centre de tout. Alors, nous avons un principe de demander, de chercher et de frapper. Lorsque tu veux combattre la pauvreté et devenir riche, veille sur ces trois éléments. Il faut apprendre à demander et à Dieu dans la prière et à ceux qui sont déjà arrivés là où tu veux arriver, là où tu veux aller. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut de l'humilité pour reconnaître que ce que tu cherches existe déjà quelque part. Quelqu'un a déjà travaillé sur ça. Il peut devenir ton mentor. Mais humblement, il faut lui demander de te connecter. Il ne faut pas demander seulement à Dieu. Non. Quand vous demandez à Dieu, demandez aussi aux hommes. J'ajoute un autre verset en passant en disant, c'est Esther. Lorsqu'elle cherche une solution pour délivrer les Juifs qui étaient en danger de mort, Esther a demandé à tous les Juifs de jeûner et de prier pendant 3 jours. Et après le moment de prière, elle a dit, j'irai entrer chez le roi pour demander la faveur du roi. Donc vous voyez, s'il faut périr, je périrai. Donc elle a prié Dieu, elle ne s'est pas limitée à la prière. Elle est allée aussi localiser l'homme qui détenait la solution dans ce qu'elle cherchait. Voilà, elle a demandé, n'est-ce pas? Elle a été exaucée et par Dieu et par le roi. Vous voyez, quand Dieu approuve par vos prières ce que vous cherchez, lorsque vous allez le demander auprès des gens, on vous les donne. Mais lorsque vous faites confiance aux hommes contre Dieu, vous allez demander, on va vous décevoir. Mais lorsque vous faites confiance à Dieu, et puis vous allez aussi vers les gens qui ont déjà ce que vous voulez avoir, Dieu qui vous a déjà accepté, il permettra que autant qu'il vous a agréé, que les autres aussi vous agréent. Donc un enfant de Dieu ne peut pas dire, moi je ne demanderai jamais. Non, ne demande pas comme un pauvre. Demande comme un riche. Amen. Demande des choses qui sauvent les gens. Comme Esther a demandé et elle avait la vision de libérer beaucoup de gens. Mais les pauvres cherchent pour eux-mêmes. Les riches veulent devenir riches pour sauver un grand nombre de gens. C'est comme chacun accepter la pauvreté, c'est être égoïste. Parce que si tu es pauvre, ta pauvreté va clouer la vie de plusieurs personnes. Et si tu es riche avec le cœur de Dieu, ta richesse va aider beaucoup de gens, y compris l'œuvre de Dieu. Oh, ton amen n'est pas à la hauteur. Amen. Demandez. Il y a des gens qui ont l'arrogance de ne pas demander. Et auprès de Dieu, c'est une vie de prière où vous réclamez jusqu'à ce que vous voyez ce que vous cherchez. C'est Dieu qui a dit. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demandez tout ce que vous voulez en mon nom, je le ferai, je vous le donnerai. Demandez auprès des gens, soyez humbles. Même Jésus a demandé. La pirogue qui a aidé à Jésus de traverser. On parle du miracle. De la tempête que Jésus a apaisée. Qu'il a calmé. Mais dans ces miracles, Jésus utilisait la pirogue de qui? Est-ce qu'il avait une pirogue? Jésus n'était pas pécheur. Il a demandé le moyen de transport des autres. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à demander. Tu veux te marier, hein? Oh non, je n'ai pas de véhicule, on va aller à pied. Frère, des fois, augmentez votre...
Des fois, il faut vous organiser. Hein. Si vous voulez aller chez les gens crédibles, hein, entendez-vous même avec un chauffeur, apprenez à conduire rapidement, vous dites que je vais te payer double. Toi, tu vas me laisser un peu le volant. Quand on arrive même à 100 mètres là-bas, tu prends le véhicule qui n'a pas la couleur jaune pour montrer que c'est un taxi. Il y a des véhicules là à location. Ça existe, ça n'a pas la couleur que vous connaissez là. Et puis tu descends là-bas, même dans la belle famille, même dans les affaires, on te voit aussi descendre un peu de manière crédible. Il ne faut pas que tu viennes comme Jésus qui était dans l'évangélisation avec la poussière jusqu'ici, mais pour aller traiter les affaires des millions. Mais tu seras discrédité. Il faut que caméra. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Yo, tellement tu es pauvre en esprit, tu crois que là où tu arrives, hein, tu es pauvre même en connaissance. Tu ne connais même pas qu'à certains endroits, quand tu arrives, on te voit avant que tu entres. Et tu ne sais pas qu'il y a des caméras. Tu arrives là sur la moto, descendez-moi. Alors, on est en train de te voir déjà, on dit voilà, une telle personne ne mérite pas. On commence à te traiter déjà selon ton niveau. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas demander des choses pour ne pas vous laisser vraiment refléter que vous n'avez rien? Tu n'as pas même l'ami qui peut t'accompagner, quelque part. Frère, ne vous laissez pas vraiment montrer dans les affaires, ailleurs où on vous reçoit pour la première fois, vous allez... Non, il y a des endroits où si vous voulez aller, hein, vous avez même comme on est là, on pense qu'on est là parce qu'on connaît mieux. Mais déjà comme on est là, c'est déjà quelque chose de bien. En Amérique et en Europe, il y a des gens avec beaucoup de moyens qui sont comme ça et qui prêchent. Bien installés, mais on a bien stabilisé les choses. Mais le Congolais, quand on veut aller acheter le pain de 1200 francs, ShopRite, on fait beaucoup de maquillage, on change de démarche. Alors que vous regardez les blancs qui viennent en culotte, et tout tranquillement, ils achètent. Et vous gaspillez même votre temps de maquillage avec un pain. Et on vous dit, non, c'est ça la grandeur, on va vous suivre. Le maquillage, ça va changer votre vie. Auprès des médiocres, pas auprès des gens comme nous. Nous, comment on appelle ça, maquillage. Donc tu n'es pas le vrai toi, tu as fait l'hypocrisie. Autant que tu as fait l'hypocrisie, à l'extérieur, ton âme a beaucoup d'hypocrisie. Quand on te rencontre comme ça, non, il ne faut pas d'abord rentrer vite. On risque d'avoir Ozana Mutuboe. Makambo ba meli biso bandeko. Bino bolinga na butu bokeba. Oko blinga mutu penza. Ndengo monela ki ye penza na minda bleu. L'herbe tongo tani. Okanisi ndokinda kwei. Mais mutu normal. Ce qui s'est décoré. Alléluia. Demandez. Dis à celui qui est à tes côtés, apprends à demander. Il ne faut pas refuser. Oh, moi je n'aime pas demander. Non, il faut demander, frère. Même Jésus demande. Même Dieu demande. Dieu créateur, il demande aux gens qu'il a créés. Toi tu dis je ne demande pas. Moi je ne demande à personne. Les parfums que j'ai eu là, j'ai demandé. D'ailleurs quand on m'a donné, on a utilisé une partie. J'étais là, on était avec Nathalie quand on me l'offrait. J'ai dit prochainement on m'amène ce qui est full. Il faut voir. Il y a des gens, par moment j'étais avec l'ami ici, Merveille. Frère, Nasobi Maboé, nous payons Merveille 5 000 francs, Merveille joue en bongo, dis, comment on se minimiser un bongo boy? Ah, papa Nazanango, Matondo nayo. Ato donayo uteona tena. Et ça va te pesa petit au péchier. Niti franc soko cheka loboko na poche. Omoni franc oyina ile njako bakisa. Amen. Mais merveille me décourage. O pesa osoche loboko boya. Aotala lobitala libata yo bakambona ozwate abi OK. Yo tondi. Larme totonda kango. Ngamoko pasteur ozomona ndenge na mbamba soki mundimi apesa kata loyete na ebisa yo bolingo tanzambali oyebi nzambe to ba stratégie nzamba sala bien loba aimez-vous les uns les autres. Il s'est réservé de nous donner le degré de l'amour, l'obligation. Et il suffit de dire à Dieu je l'aime, mais chacun avec ce pourcentage. Je peux t'aimer à 3%, Dieu sait que je t'aime, je suis épargné de la haine. Mais celui qui me fait du bien là, je l'aime à 90%. L'autre à 100%.
Et je suis frère, même Dieu le sait. Dieu nous aime tous de la même manière. L'amour, oui. Mais en détail, ah frère, il y a des gens, c'est comme si Dieu ne les aime pas. Toi-même, tu regardes comme il vit, tu dis, oh, tu es vraiment, nous avons balinga qui est. Alinga qui est na bolingo. Mais tu as 1%, ils ont comme nini bolingo. Nyo ça nini bolingo. Dès bolobaka masumu ezaka masumu. Bolingo pesa ka bolingo. Ça dépend d'engo kuzuela ngo ndengo zo se comporter. Amen. Alléluia. Sansa mobola na kombo na Yesu. Demandez. Frère, est-ce que si on a moutouapé si un bon galobi, non, non, j'en ai. Est-ce que c'est vraiment normal? C'est poli. Alléluia. Demandez, demandez, demandez. Soyez humble. Demandez, demandez, demandez ce que vous voulez. Qu'on vous assiste dans vos projets. Qu'on vous assiste dans ce que vous voulez créer comme entreprise. Qu'on vous assiste dans votre rêve de riche. Cherchez ceux qui ont le pouvoir. Allez, allez, allez. Et deuxième élément, on va vous donner que lorsque vous demandez. Donc, si vous n'avez pas encore jusqu'ici, vous n'avez pas encore pris au sérieux les demandes autour de la richesse. Cherchez. Vous trouverez. C'est que les choses précieuses ne sont pas à la portée de tous. C'est comme ça que la Bible dit, cherchez. Ce qui est riche, ce qui est précieux, Dieu n'a pas laissé ça comme ça. Il faut les chercher. Même Dieu lui-même, à un moment donné, il faut les chercher. Il faut se battre pour le connaître. Pour connaître sa volonté pour vous. Comme vous vous battez, vous êtes là au culte. Et trouver, c'est réservé à celui qui est assis, qui dit Jambe kani shanga itindelanga batu. Batu bakoya kuluka yo biondo kuluka bango. Ba partenaire nanya kuluka bango. Place ya bio ko tchak affaire na yo nanya kuluka ngo. Parce que luka nini na vie. Si tu ne trouves pas ce que tu ne sais pas, cherchez, fouillez, cherchez, creusez. Ce n'est pas visible, mais cherchez. Vous trouverez. Dieu se révèle à ceux qui les cherchent. Il est présent, mais il se révèle à ceux qui les cherchent. La santé se montre à ceux qui cherchent la santé. Le miracle se fait montrer à ceux qui cherchent quoi? Le miracle, qui réclament le miracle. Amen, amen. Un bon mariage se laisse trouver par les personnes qui cherchent un bon mariage. Si vous voulez tomber dans n'importe quoi, ça dépend de vous. Vous trouverez ce que vous cherchez. Si vous ne cherchez pas, vous serez victime de ce qui vous cherche. Ça peut être quelque chose qui ne correspond pas à votre choix. Amen. Cherchez avec rêve, avec vision. Il y a des gens qui ne savent pas chercher. Je peux lui dire, va dans mon bureau, cherche mon téléphone. Il rentre, je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas cherché, tu as regardé. Il faut chercher. Même si tu ne vois pas, active ton système pour commencer à chercher. Ça peut être où? Aujourd'hui, j'ai failli pleurer. J'avais un bon paquet dans ma poche. Dieu m'a fait grâce. Dans mes affaires, ça a répondu bien. Et je n'avais que des billets de 100. J'ai mis dans la poche. Tellement j'ai pensé au culte matinal, j'ai oublié que j'avais porté un autre pantalon. Je suis dans les pantalons. J'ai pris un pantalon. Il n'y a rien. Mais tu n'as pas vu. Moi, je savais que tu avais l'argent. Tu m'as dit que tu avais l'argent. Mais j'en avais, c'est où? Je cherche, il me dit, elle est trop tranquille. Pourquoi tu es tranquille comme ça, je cherche l'argent? Toi, tu es trop calme. Tu as caché ça? Moi, je savais que tu avais l'argent. Tu ne m'as pas dit. Na balou li garde-robe mobimba. À un moment donné, il faut continuer. Oh, prends d'abord ces pantalons. Je regarde, ah voilà, les bogue n'engagent. J'ai cherché et j'ai trouvé. Si je n'avais pas trouvé, j'allais développer la
les maux d'estomac. Jusqu'au soir, peut-être la tension allait bouger. Frère, la ferme, ça ne me fait rien. Acha. Tikailo kwana. Oh, ebunga kate. Na kombo na Yesu mutu ayiba yo te. Ebunga te na kombo na Yesu. Eza bien. Wana. Suko za mettre na ngozo ke eza bien. Na oka ki vertige. L'air na joué encore. Et c'est quoi qui l'air na garé mutuka? J'ai réfléchi beaucoup. Na zongi na chemin nyoso na tambola ki la journée. Bien. Les bonnes choses ne sont pas à la portée de tous. Si vraiment tu deviens candidat à ce qui est grand, à la richesse, il faut commencer à payer le prix de chercher. Ça ne te sera pas facile. Il y a l'encombrement, il faut creuser. L'or et les diamants, ce n'est pas à la vue de tous. Il faut chercher. Quand tu entres dans la maison, tu vas voir tout ce qui est ordinaire. Mais là où il y a des choses précieuses, il y a coffre-fort. C'est bien caché. Même les voleurs, quand ils entrent dans une maison, s'il ne cherche pas, il va prendre le verre, il part avec. Et ça ne lui coûte rien. Les voleurs qui entrent, ils commencent à chercher derrière les oreillers, derrière, ils bougent les choses. C'est là où il va trouver les choses bien. Si tu ne sais pas fouiller pour trouver ce qui est bien, ce sera difficile. Donc les riches doivent chercher. Aujourd'hui, nous sommes colonisés par les Belges et les autres, les Occidentaux. Comment est-ce que la colonisation est arrivée? Il y avait leurs ancêtres qui étaient en train d'explorer le monde. Ils sont en train de chercher. Le monde évolue. Qu'est-ce que Dieu a mis dans le monde? En cherchant comme ça, on arrive à un RDC. Un empire, un royaume comme ça, avec beaucoup de richesses. Mais les Congolais de l'époque où nos ancêtres, eux n'avaient pas fait la recherche de savoir la valeur de ce qu'ils avaient. À cause de ça, on a coupé les bras. Et les autres qui connaissaient, ils prennent. Donc on a eu le Congo parce qu'on a des gens, même l'État a ce qu'on appelle le ministère de recherche scientifique, des chercheurs. L'État finance les gens pour aller faire des recherches sur les produits médicaux, sur la terre, sur le monde. On les paye pour ça et ils rentrent avec les résultats. Les géologues, ils sont en train d'étudier la terre. Chez vous, il y a ça, mais vous-même, vous ne connaissez pas, on vous domine. Donc les choses de valeur, il faut les chercher. Jésus a dit, vous trouverez que lorsque vous cherchez. Alors quand vous vous réveillez le matin, vous faites quoi? Vous cherchez dans votre tête, vous voulez aller chez qui? Faire quoi? Quelle chose que vous allez faire? Ça va payer quoi? Ne perdez pas avec quelqu'un à 1h du matin. Eh, chérie, tu ne dors pas? Est-ce qu'on peut parler? Arrêtez ces histoires. Reposez-vous quand il faut. Et fermez votre téléphone. Ne laissez pas quelqu'un vous réveiller à 2h du matin. Et puis tu te réveilles en retard, fatigué. Qui t'a fatigué? Un fainéant qui a pris toutes tes heures la nuit. 20h, je pas de choses là. Ferme le téléphone, tu te reposes. Les matins, tu entres. Comment mon agenda est où? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Si tu vas oublier, tu mets tout. Et puis tu pries Dieu. Je vais respecter ce programme. Je vais respecter ce rendez-vous. Je paye le prix. Que ton esprit me soutienne au nom de Jésus. Accompagne-moi dans ça. Voilà, un homme normal. Donc, donc, bah, nuit. Non, Lucas. Est-ce que tu as eu le matin? Et tu me tombes à moi tour, tour na yo na calcul te ldio kende wapi bit na yo nini o tambula iti dia bulu satana neta kenda yenga yenga nzamba tuni satana uti wapi uti yenga yenga na mokili omoni job na moni job omoni job sko projet zati donc ko yenga yenga mwana nzamba linyiko zala riche ayenga kayenga kate osokende ka boyo moni ka livre moko boyo lokote bandiko tanga ko muto libobo te sujet na thème il faut intéresser avant banda kotanga. Ndio mwana mutu soki akomi neti alingi kobela mutu azole kaboya moni papier ata papier hygiénique afunguli abandi kotanga abaluli eloko kotanga ezate akangi, il n'a pas de choses à faire. Faut qu'on soit structuré. Amen. Et pour terminer, frapper. Dans la version Parole de vie, on dit frappez à une porte et l'on vous ouvrira. J'aime bien la précision ici. Il y a des gens, Paul dit je frappe, pas comme battant l'air. Mais il faut que tu puisses te faire l'image d'une porte que tu dois poursuivre.
L'image de cette porte, c'est ta vision, c'est ton rêve, c'est ton objectif que tu as atteint. C'est une porte que tu as visée. Et cette porte-là ne s'ouvrira pas d'elle-même. Tu la vois là-bas, elle ne viendra jamais te dire « je m'ouvre, entre ». Il y a des relations, il y a des montées, il y a des trônes, il y a des milieux où pour entrer, l'accès est libre mais c'est fermé. Tu comprends? L'accès est libre mais c'est fermé. C'est comme les supermarchés. Tu vois le système qu'on a mis dans devant les supermarchés. La porte est fermée. Quand vous arrivez, l'accès est libre. C'est votre système qui va ouvrir la porte. Vous frappez cette porte avec votre système qu'on a déjà programmé. Quand vous arrivez là, la porte est frappée, elle s'ouvre, vous passez. On ne vous fera pas de cadeau. Pour une certaine dose d'élévation, il faut payer le prix. Ça sera amer, mais progresser, avancer. C'est comme ça que nous frappons même avec Dieu dans les cultes matinales. Chaque fois nous sommes là. Le soir nous sommes là. Il faut frapper jusqu'à ce que les choses s'ouvrent, que ça puisse marcher. Et je vous dis, pas à pas nous voyons vraiment la transformation à notre niveau. Tu sens que Bomoto Nangai est changé. Et je suis à la hauteur et je commence à voir la vie autrement. Quand une porte est fermée, tu viens, tu ouvres, ça ne s'ouvre pas. Tu dois entrer. Amenez-moi le marteau. Bam! Ça peut se casser, mais que tu entres. Il y a des lieux où tu vas arriver, hein, tu laisses des cassures après toi. La porte pleure, mais au moins tu es entré. Parce que la Bible t'a donné l'autorisation de frapper. Quelqu'un peut entendre cette sagesse que je cache dans cette expression? Même si une porte pleure, même si la personne qui a construit cette porte pleure, mais au moins Dieu a dit, frappe, et l'on t'ouvrira. Ce n'est pas quelqu'un. Le on là, ça définit la force qui va se mettre en jeu pour ouvrir. Même on ne te dit pas précisément c'est telle personne. Il faut frapper. Il faut avoir le courage d'aller chercher le travail, chercher les investisseurs, chercher les gens, leur montrer ton importance dans leur vie. Je peux faire quelque chose pour vous comme Joseph l'a fait. Joseph est allé dans la cour royale. Il a frappé combien de fois? Et on lui a ouvert la porte. Il est allé donner des solutions. N'allez pas comme des mendiants. Allez demander pour qu'on vous laisse le couloir de donner ce que Dieu a placé en vous. Vous avez des compétences, vous avez des atouts, vous avez des potentiels que ça ne chôme pas chez vous. Je prie Dieu que tous ici, que vous ayez le travail au nom de Jésus. C'est pas beau vivre sans travail. Commence même un travail personnel. Commence un travail personnel. Malgré les difficultés, avance. Malgré la contestation, avance. Est-ce que tu m'as vu changer de sujet parce que ces sujets, ça fait mal aux gens? Tu m'as vu changer le programme de culte matinal parce que ça a blessé quelqu'un? Je continue. Si ça te fait mal, toi tu tombes. Moi, je vais dans l'objectif. Et vous allez voir que les choses vont changer. Dans peu de temps, ce que je prêche, ça deviendra réalité. Alléluia. Alors, j'ai dit ceci en conclusion. Malgré les difficultés, ne relâche jamais, ne recule jamais, ne baisse jamais les bras. À cause de ce verset de Proverbe 18, 9. Je peux... Proverbe 18, 9. Ça, c'est le caractère des gens qui veulent devenir riches, qui veulent aider plusieurs personnes à se relever. Tu penses apporter un plus dans ta famille, dans ton église, dans ta société. Voilà ce que tu dois faire. La Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Tout ce que je dis là, c'est un travail à faire. C'est travail.
qui consiste à demander, à chercher à frapper et à donner le meilleur de toi-même, à vendre ton image, tes potentiels positivement. C'est un travail. Les lâches ne gagnent jamais. Et les gagnants ne lâchent jamais. J'étais allé frapper, on m'a découragé, je rentre. Non. J'ai demandé, on ne m'a pas donné. Je suis découragé, je lâche. Non. J'ai cherché. Non, j'arrête. Non, n'arrête pas de te battre pour atteindre le rêve que Dieu a créé en toi par sa parole. Amen. Donc quand tu lâches dans le travail, dans la prière, dans le progrès de la croissance de ton esprit, tu deviens frère de celui qui fait quoi? Qui détruit. Alors, même dans vos activités, quand vous voyez quelqu'un qui est là, mais qui relâche, il vous donne le signal d'un destructeur, il devient frère, il entre dans le camp automatique de ceux qui détruisent. Et n'attendez pas qu'il vous dise à la bouche que je détruis. Lisez la Bible. La bonne manière de détruire, c'est de relâcher. Quelqu'un qui est partenaire, qui ne donne plus l'argent, quelqu'un qui était à l'église, qui faisait tel travail, qui se relâche, mettez dans votre tête qu'il est sur la liste des frères qui détruisent. Il est passé dans les camps de destructeurs et travaillez conséquemment par rapport à cela. Ne soyez pas distraits. Amen. Lorsque vous avez le projet et vous voyez quelqu'un lâcher, comprenez sa place. Et vous-même, si vous lâchez devant Dieu, vous entrez dans les camps de destructeurs de votre propre destinée. Soyez persévérants. Hein? Malgré les épreuves, continuez. Malgré la tempête, foncez encore. La vie n'a jamais été facile si tu veux être grand, riche et gagner le respect, la crédibilité devant Dieu et devant les hommes. Il faut que tu sois en mesure de te battre. En fait, dans ta vie, ne fais jamais abandon. Non, que ça ne soit pas ton langage. John Cena, je le répète comme je l'ai toujours dit, on l'a applaudi. Non pas parce qu'il n'a pas reçu le coup, mais parce qu'il n'avait jamais dit non. Abandon, non. Ma fille, t'entends? Abandon, non. Quand tu tiens, tiens. Quand tu commences, commence. C'est dur, mais c'est possible. Amen. Fonce encore. Ne renonce pas vite, vite. Tu viens rapidement. Monte-moi par ici. Tu es venu chercher. Dis non, il n'y en a pas pour toi, tu peux rentrer. Voilà. Il faut retourner encore. Viens te faire comprendre. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas pour toi. Non, 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 non. Il ne lâche pas. Et il tourne un peu. Il tourne, il vient de ce côté. Il va collaborer avec Maman Line. Maman Line, écoutez pour moi, il vient encore. Maman Line me dit, mais il y a telle personne. Mais finalement, il m'embête. Il va tomber dans ce que Jésus a dit. Si quelqu'un reçoit les visiteurs la nuit, il n'a pas de quoi lui donner comme nourriture. Il va chercher chez les voisins qui vendent le pain. Il frappe. Le voisin lui dit, je dors. Et s'il continue à l'importuner, il dit, s'il te plaît, j'ai reçu un visiteur qui ne passe pas nuit affamé. Vends-moi le pain. Il dit, non, tu es en train de m'importuner, je dors. Et il frappe encore, c'est-à-dire il n'obéit pas à la loi de la résistance. Il domine la résistance pour imposer la résistance dans ce qu'il cherche. Jésus a dit, cette personne-là finira par céder parce qu'il est sous pression de la personne qui demande. Il va dire, na zoamapa, fongula kaka, zoamapa kende pesa mutuno pesa mbongo, na pema na la malamu. Ezala kana yo, ezala caractère na yo na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse.